Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais mettre mes lunettes aujourd'hui parce que j'ai des petites choses à regarder. Que, voilà, il faut que je lise un petit peu parce que j'ai noté. Donc voilà, parce que ma mémoire est un petit peu, hein, elle fait des caprices. Donc voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous parler quel est le rôle des guides, de nos guides. Parce que nous en avons un ou plusieurs dans notre vie. Voilà. Et elle commence à la naissance. Et en fonction de notre évolution, nous avons notre guide qui se met en place pour nous guider. Alors, un guide, c'est quoi? C'est une guidance. C'est-à-dire qu'il nous guide dans la voie qu'on s'était choisi quand nous étions dans notre maison là-haut. Euh, nous avons un parcours qu'on avait choisi. Et là, il est là pour nous guider, nous aider. Et tout au long de notre vie, nous avons, à chaque évolution, nous avons un guide qui est différent. Parce que plus on évolue, plus nous avons des guides un peu plus évolutifs, c'est-à-dire des guides plus performants. Enfin, je ne vais pas dire performants parce que ça serait vraiment les meilleurs, non. C'est-à-dire que chaque guide a sa place. Parce que les guides, c'est quoi à la base? Ce sont des personnes qui ont été, qui ont vécu sur Terre et qui ont décidé de devenir des guides. Voilà, c'est ça. Parce qu'il se peut que nous, quand nous partirons de cette terre, on peut devenir des guides pour notre famille ou des gens. Voilà, ça c'est ça. Et c'est selon l'évolution. Donc, alors, ces guides, ils sont là pour nous guider dans notre vie de chaque jour. Et ils ont une sagesse en eux, évidemment, puisqu'ils ils sont de là-haut. Quand ils quittent la terre, c'est qu'ils ont travaillé toutes les émotions, donc ils connaissent. Ils connaissent déjà ce que nous, on peut ressentir. Donc, ils nous guident. Ensuite, alors, je regarde parce que j'avais noté. Alors, il y a des guides qui ne sont jamais incarnés sur Terre. Hein. Il y en a. Il y en a. Mais en général, ces guides se sont déjà incarnés et nous aident. Alors, ça peut être souvent de notre famille, un grand-père, un arrière-grand-père, une grand-mère, une tante, enfin, toute personne qui se réincarne, qui est sur Terre, peut avoir des guides de la famille. Alors, après les guides, nous avons plusieurs sortes de guides en fonction de notre énergie. C'est-à-dire, si nous avons des énergies bas, ben, nous allons avoir des guides qui essaient d'aider, mais qui n'ont pas toutes les connaissances en fait. Parce que plus vous évoluez, plus on va vous donner des guides qui ont des connaissances beaucoup plus élevées, chacun. Euh, et plus vous évoluez très très haut, et plus vous avez des guides spirituels, mais plus haut. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, alors, on peut avoir plusieurs sortes de guides. Alors là, je vais vous en dire. euh, alors, les guides qui sont très très spirituels, c'est-à-dire qui viennent à nous mais qui sont très spirituels, c'est parce qu'ils ont des messages à donner. Alors je vais parler des médiums, hein, des grands médiums, et bien eux ont des guides qui sont très très évolués et qui leur donnent des messages. Mais pour ceux qui sont comme nous tous, on a des guides pour nous ouvrir la voie de ce qu'on avait choisi, de nous souffler à l'oreille, par exemple, fais attention, ne prends pas ce chemin parce que tu vas faire une erreur, essaye de faire ça. On a, voilà, dans notre tête, des petites voix qui nous aident à la guidance. Hein. Par exemple,
exemple, vous avez un choix à faire, eh bien, si vous l'écoutez très bien, eh bien, vous allez vous apercevoir que, ah ben, tiens, je vais prendre cette décision parce que je la sens bien. Mais votre guide, il vous souffle dans votre oreille. Mais il faut le capter ça. Et pour le capter, pour le capter, il faut être bien, zen. Alors, comment contacter son guide? C'est très simple. Il faut lâcher prise déjà. Donc, comment lâcher prise? C'est-à-dire ne plus vous concentrer sur vos problèmes d'aujourd'hui, c'est de vous vider de tous vos pensées qui peuvent être négatifs. Donc, il faut, voilà, se relâcher. Aller dans des forêts. C'est là qu'on capte le mieux les guides. Ou aller dans un endroit très tranquille où vous n'entendez rien, vous êtes apaisé. Et là, vous posez votre question, ou oui, quel choix je dois faire et tout, et vous aurez votre réponse. Vous aurez une guidance qui va venir dire, mais oui, j'y ai pas pensé à ça, c'est vrai, mais ça va revenir. C'est vraiment extraordinaire, mais c'est ça. Le guide, lui, il est là pour vous aider à pousser dans la direction que vous aviez choisie. Mais quelquefois, on n'écoute pas et on va faire le chemin différent. On va prendre un chemin qui n'est pas ce que le guide vous a soufflé, parce que vous ne l'avez pas compris ou entendu. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le rater, c'est que vous allez prendre le chemin un peu plus tordu. Vous allez avoir quelques petites épreuves avant d'arriver au choix que vous aviez fait. Il y aura toujours, de toute façon, vous reviendrez au même endroit, à ce qui était prévu. Sauf que si vous n'arrivez pas à l'écouter ou vous ne faites rien pour, eh bien vous allez prendre des chemins sinueux, plus compliqués, plus longs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment écouté votre guide. Mais ça n'empêche que vous allez revenir à force en vieillissant, la connexion se fera un peu plus forte et vous allez le faire. Alors vous allez dire, certains vont dire, oui, mais moi j'ai raté ma vie. Non, vous ne l'avez pas raté, c'est que vous avez pris des chemins différents. Il faut analyser ce que vous avez vécu dans votre vie. Après, c'est très compliqué à dire pour des personnes qui ont toujours eu du négatif, c'est parce qu'ils ont toute leur vie n'ont jamais écouté, ont toujours fait à leur façon, ne veulent entendre personne, parce que les guides, quand ils n'arrivent pas à se faire entendre, se servent des amis, des familles, de l'environnement, tout. Ils se servent de tout pour pouvoir nous contacter. Et si, malgré ça, on n'écoute pas, parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas entendre parler, c'est-à-dire, on leur donne des conseils, ils ne veulent pas entendre. Hein. Ben, quand une personne vous donne des conseils qui sont bien, et que la personne en face ne veut pas écouter, c'est que c'est le guide qui essaie de lui donner un conseil par le biais d'une autre personne pour essayer de comprendre qu'il n'y a rien à faire. Et ben, voilà, c'est son choix. Il aura raté une partie de sa vie parce qu'il n'aura pas fait ce qu'il avait décidé là-haut. Parce que les guides ils sont là pour nous guider. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs guides, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a qui en ont un, mais à chaque évolution spirituelle, parce que de petit jusqu'à qu'on quitte notre corps charnel, eh bien, on va avoir plusieurs guides, selon l'évolution. Mais ils sont là pas pour vous faire du mal, pour vous aider, pour vous transporter dans votre guidance, dans votre leçon de vie et ce que vous avez choisi. Voilà, ça s'appelle une guidance. Alors pourquoi on contacte les guides? Eh bien oui, mais c'est pour ça justement, pour qu'on essaie de se moins tromper. Quand on est là-haut, on choisit notre chemin de vie
elle peut être dure, hein, parce qu'on prend aussi nos épreuves, nos émotions, et eux, ils sont là pour nous guider. De là-haut, ils disent, bon, ben moi je serai là, alors écoute-moi bien, nanana, nanana. Et ce qui fait que quand on est sur Terre, on ne sait plus ce qu'on a prévu, et surtout, on ne sait pas si on a des guides et tout, parce qu'il y en a qui naissent avec des croyances, voilà, donc après, très compliqué. Donc le guide, lui, il doit faire l'effort, enfin ça doit être compliqué pour lui pour communiquer avec nous dans tout le domaine, hein, parce qu'on n'écoute pas souvent. Donc essayez d'analyser au niveau de votre entourage, parce qu'il se peut que votre guide se serve d'eux pour pouvoir communiquer avec vous. Ça peut être même des objets, ça peut être des animaux, parce qu'on se sert aussi des animaux. On ne comprend pas, mais les animaux communiquent. Donc, les guides se servent de tout le monde pour pouvoir communiquer. Mais en général, c'est avec notre intuition. Faut bien écouter, il faut se faire vider la tête. Voilà, c'est ça. Donc, donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, c'est tout simple. Essayez d'être très, très, très zen, c'est-à-dire oubliez vos problèmes de la journée et mettez-vous dans un endroit très très calme. Vous pouvez faire de la méditation, parce qu'il y en a qui arrivent à communiquer avec leur guide par la méditation, c'est très bien, et il y en a d'autres par le calme, la musique douce, et là vous avez des choses qui arrivent, voilà, vous ne savez pas comment. Alors moi, comme je vous ai toujours dit, moi ça a toujours été dans mes rêves, mais c'est souvent aussi, voilà, ça me vient, quelque chose me pousse. Alors aujourd'hui, je ne devais pas faire une vidéo et dans ma tête, j'ai toujours eu quelque chose qui me disait, mais vas-y, fais. Et je ne savais même pas ce que j'allais parler, à part les cartes, mais je ne savais pas ce que j'allais parler, et j'ai parlé de guide, voilà, comme ça, et voilà, je parle naturellement, donc je fais quelques petites recherches, mais en plus, voilà, je vous dis ce que mon cœur dit, parce que c'est par le cœur qu'est la vérité, c'est pas par le mental, hein, par le cœur. Quand vous avez quelque chose de fort en vous qui sort, c'est le cœur. Donc écoutez-le, parce que c'est par là qu'il communique, le cœur, et après le chakra de la gorge, et là, on parle. Moi, je m'aperçois que de plus en plus, je communique par les capsules, et ça me fait du bien, et en plus, j'entends de plus en plus. Alors, vous allez me dire, mais comment on les entend? Ah oui, alors, ça c'est autre chose. On ne les entend pas comme nous, quand on parle. C'est une télépathie. C'est-à-dire qu'ils nous jettent des images ou on a la sensation que il nous donne des informations, quoi. Le taux vibratoire, il est fort. Moi, je le ressens, hein. Je ressens beaucoup de choses, et je sais qu'il est là. Donc, et là, j'ai l'image, il est en train de me sourire. J'ai l'image, alors moi c'est un monsieur, un vieux monsieur, mais il n'est pas de ma famille, donc je ne... Il me voit, il me montre comme si c'était un Indien. Donc voilà, c'est l'image que j'ai toujours de lui, un Indien. Donc je pense que c'est quelqu'un de... Et c'est quelqu'un de très, très haut, très... Enfin, très haut. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, beaucoup, qui me soulage, qui m'aide et tout ça. Voilà, donc à vous de chercher le vôtre, de chercher votre guide, de l'entendre, de l'écouter. Il communique tout le temps, tout le temps. Essayez de lui demander, voilà, je voudrais te connaître. Alors moi, j'ai pas eu trop d'informations sur mon guide, sauf qu'il m'envoie de temps en temps des images de lui. Et c'est quelqu'un qui était d'une époque où on les chassait de leur terre. Donc je pense que c'était des purs Indiens, Amérindiens. Euh, ouais, j'ai toujours vu avec des plumes, des marques. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aimait la nature,
terre qui est respectée. Et c'est vrai que les Indiens... et moi j'ai toujours été attirée par les Indiens. Même quand on était petit, il y avait des westerns. Je me souviens, mes parents regardaient les westerns là. Et moi c'était les Indiens. On jouait, moi j'étais voilà, un Indien. Je sais pas, j'aimais beaucoup les Indiens. Je les respectais, je comprenais pas qu'on leur faisait du mal. Et on a tout fait pour les prendre pour des fous, voilà, et alors que c'est tout le contraire. C'était eux qui avaient la vérité. Voilà. Donc, pour vous dire, un guide, il faut apprendre à le connaître. Voilà. Après, mon guide, je ne sais pas s'il continuera jusqu'à que je quitte mon corps. Je ne sais pas. Pour le moment, il est là. Ça fait un moment d'ailleurs qu'il est là. Mais je la remercie, je l'aime très très fort. Voilà. Donc, à vous maintenant, mes chers amis, mes chères âmes, à savoir communiquer avec votre guide, c'est très simple. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez avoir des questions à me poser, n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous. Et surtout, faites des pouces, j'oublie chaque fois de le dire, mais voilà, des pouces, ça me fait toujours, toujours plaisir. Et puis, voilà, il faut communiquer entre nous. Faut pas lâcher. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour dire moi je suis la plus forte, moi aussi, voilà, non, c'est pas vrai. On est tous pareils. Pareil, pareil, pareil. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très, 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 très fort. Je vous dis namaste.